Et si je vous disais que ces 8 heures que vous passez chaque jour au bureau ne sont pas une interruption de votre vie spirituelle, mais le terrain même où Dieu veut vous rencontrer le plus profondément? Restez avec moi. Mes bien-aimés, combien d'entre nous se lèvent chaque matin avec le poids du travail sur leurs épaules, sentant cette séparation douloureuse entre ce que nous faisons dans nos bureaux, nos ateliers, nos cuisines, et ce que nous vivons dans nos moments de prière et de communion avec Dieu? Nous portons cette division comme un fardeau secret, croyant que notre foi appartient au dimanche et que notre labeur quotidien appartient au monde. Mais je viens vous dire aujourd'hui une vérité qui transformera votre regard sur chaque heure passée au travail. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que Dieu a utilisé puissamment, nous a rappelé avec force que notre travail n'est jamais séparé de notre adoration. Il disait que le chrétien qui balaye un plancher pour la gloire de Dieu fait une œuvre aussi sacrée que celui qui prêche un sermon. Quelle révélation extraordinaire! Votre emploi, mes amis, n'est pas une interruption de votre vie spirituelle. C'est un autel où vous pouvez offrir à Dieu un sacrifice vivant, saint et agréable. Regardez autour de vous. Dans votre lieu de travail, il y a des âmes qui attendent de voir Christ à travers vous. Il y a des décisions à prendre avec intégrité quand personne ne vous surveille. Il y a des paroles à prononcer avec grâce quand la frustration monte. Il y a des services à rendre avec excellence quand la médiocrité serait plus facile. Chacun de ces moments est une occasion sacrée de glorifier le Seigneur qui vous a placé exactement là où vous êtes. L'apôtre Paul nous donne une instruction claire dans sa lettre aux Colossiens. Il nous dit que tout ce que nous faisons, en parole ou en œuvre, nous devons le faire au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Remarquez bien ces mots, tout ce que nous faisons. Il ne dit pas seulement ce que nous faisons à l'Église ou dans nos dévotions personnelles. Non, il parle de tout. Votre rapport à rédiger, votre client à servir, votre classe à enseigner, votre patient à soigner, tout cela peut être fait au nom de Jésus. Mais comment cela est-il possible, me demanderez-vous? Comment transformer des tâches ordinaires en actes d'adoration extraordinaires? La réponse réside dans la transformation de notre cœur et de nos motivations. Quand nous comprenons que nous ne travaillons pas simplement pour un salaire, pour une promotion, ou même pour la satisfaction de nos employeurs terrestres, mais que nous travaillons pour le Seigneur lui-même, tout change. Notre perspective se transforme radicalement. Spurgeon nous enseignait que la sainteté ne consiste pas à fuir le monde et ses responsabilités, mais à apporter la présence de Dieu dans chaque sphère de notre existence. Votre bureau devient un sanctuaire. Votre atelier devient un lieu de témoignage silencieux mais puissant. Votre commerce devient une opportunité de démontrer l'honnêteté et la justice du royaume de Dieu. Vous n'êtes pas moins spirituel parce que vous travaillez dans un environnement séculier. Vous êtes un ambassadeur de Christ dans ce territoire. Pensez à Daniel dans le palais de Babylone. Il servait un roi païen dans une administration corrompue. Pourtant, sa fidélité au travail et son intégrité irréprochable ont ouvert la voie pour que Dieu soit glorifié devant toute une nation. Daniel ne prêchait pas des sermons à longueur de journée, mais sa manière de travailler parlait plus fort que 1000 discours. Son excellence professionnelle était indissociable de sa dévotion spirituelle. La même chose est vraie pour vous aujourd'hui. Votre ponctualité parle de votre respect pour le temps que Dieu vous a donné et pour celui de vos collègues. Votre diligence témoigne de votre reconnaissance pour les talents que le Seigneur vous a confiés. Votre honnêteté, même dans les petites choses que personne ne remarque, révèle un cœur transformé par la grâce. Votre patience face aux difficultés montre une foi ancrée dans l'éternité plutôt que dans les circonstances temporelles. Mais soyons honnêtes, mes frères et sœurs, ce n'est pas toujours facile. Il y a des jours où votre patron est injuste, où vos collègues sont hostiles à votre foi, où le système vous pousse à compromettre vos valeurs. Il y a des moments où vous vous sentez invisible, sous-estimé, épuisé. C'est précisément dans ces moments que votre foi est mise à l'épreuve et que votre témoignage devient le plus puissant. L'Écriture nous dit dans l'Épître aux Éphésiens que nous devons servir nos maîtres terrestres avec crainte et tremblement, dans la simplicité de notre cœur, comme servant Christ. Non pas sous leurs yeux seulement, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Quelle instruction profonde! Notre motivation ne vient pas de la reconnaissance humaine, mais de notre désir de plaire à celui qui voit dans le secret.
Imaginez la transformation qui se produirait si chaque chrétien vivait cette vérité dans son emploi. Imaginez des entreprises où l'intégrité règne parce que les croyants refusent la corruption. Imaginez des écoles où l'excellence est la norme parce que les enseignants chrétiens considèrent leur travail comme un service rendu au Seigneur. Imaginez des hôpitaux où la compassion déborde parce que les soignants voient Christ dans chaque patient. Vous n'êtes pas au mauvais endroit. Votre emploi n'est pas un accident. Dieu vous a stratégiquement positionné là où vous êtes pour être sel et lumière. Peut-être êtes-vous le seul croyant dans votre département. Peut-être que votre vie est le seul évangile que certains de vos collègues liront jamais. Cette responsabilité est à la fois solennelle et glorieuse. Si vous avez été béni par ce message et que vous désirez approfondir votre marche avec Dieu, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne. Nous partageons régulièrement des enseignements qui nourriront votre foi et vous équiperont pour vivre pleinement pour Christ. Et si vous cherchez à restaurer votre intimité avec le Seigneur, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le lien du premier commentaire fixé. C'est un outil puissant que Dieu utilisera dans votre vie. Approfondissons maintenant cette vérité essentielle que votre travail est un appel divin, une vocation sacrée. Le mot vocation vient du latin vocare, qui signifie appeler. Dieu vous a appelé non seulement au salut, mais aussi à servir dans le domaine particulier où il vous a placé. Que vous soyez médecin, enseignant, commerçant, artisan, employé de bureau ou travailleur manuel, vous exercez un ministère authentique aux yeux du Seigneur. Trop souvent, nous avons créé une fausse hiérarchie spirituelle où certaines professions semblent plus nobles que d'autres. Nous pensons que le pasteur est plus près de Dieu que le menuisier, que la missionnaire est plus sainte que la femme d'affaires. Mais cette pensée ne vient pas de l'Écriture. Elle vient d'une compréhension déformée de la sainteté et du service. Dieu ne mesure pas la valeur de votre travail par son statut social, mais par la fidélité de votre cœur. Rappelez-vous que Jésus lui-même a passé la majorité de sa vie terrestre, non pas à prêcher, mais à travailler comme charpentier. Pendant environ 30 ans, il a façonné le bois, construit des meubles, réparé des portes. Pensez-vous que ces années étaient moins sacrées que ces 3 années de ministère public? Absolument pas. Chaque meuble qu'il fabriquait était fait avec excellence. Chaque client qu'il servait recevait un traitement juste et honnête. Son travail quotidien glorifiait le Père autant que ses miracles. Cette réalité devrait transformer radicalement notre conception du travail. Vous n'attendez pas le dimanche pour servir Dieu. Vous ne mettez pas votre foi en pause du lundi au vendredi. Non. Chaque jour de travail est une opportunité de manifester le royaume de Dieu sur terre. Chaque tâche accomplie avec intégrité est un acte de culte. Chaque interaction professionnelle est une occasion de refléter le caractère de Christ. L'apôtre Paul travaillait de ses mains comme fabricant de tentes, tout en plantant des églises et en prêchant l'Évangile. Il ne considérait pas son travail manuel comme une distraction de son ministère spirituel, mais comme partie intégrante de son service. Il pouvait ainsi subvenir à ses propres besoins sans être à charge pour les jeunes communautés qu'il établissait. Son exemple nous montre que le travail honnête et l'engagement spirituel ne sont jamais en conflit. Pensons maintenant à la manière concrète dont nous pouvons honorer Dieu dans notre emploi. Premièrement, par notre attitude. Une attitude joyeuse et reconnaissante transforme l'atmosphère autour de nous. Même quand le travail est difficile ou répétitif, nous pouvons choisir la gratitude plutôt que la plainte. Cette joie n'est pas naïve ou superficielle, elle est enracinée dans la certitude que Dieu est souverain et qu'il utilise même les circonstances difficiles pour notre bien. Deuxièmement, par notre excellence. L'excellence n'est pas le perfectionnisme anxieux qui nous paralyse, mais un engagement sincère à donner le meilleur de nous-mêmes dans tout ce que nous entreprenons. Quand nous travaillons avec excellence, nous reflétons la nature de Dieu qui fait toutes choses bien. Nous ne cherchons pas l'excellence pour nous glorifier nous-mêmes ou pour impressionner les hommes, mais parce que notre travail est une offrande présentée au Seigneur. Troisièmement, par notre intégrité. L'intégrité signifie que notre caractère reste le même que nous soyons observés ou non. Elle se manifeste dans les petites décisions quotidiennes. Rendre la monnaie exacte, même quand le client ne s'en apercevrait pas. Utiliser le temps de travail pour travailler, non pour nos affaires personnelles. Dire la vérité même quand un mensonge arrangerait les choses.
Ces choix apparemment mineurs construisent un témoignage puissant et durable. Quatrièmement, par notre relation avec nos collègues. L'amour de Christ doit se voir dans nos interactions professionnelles. Cela ne signifie pas être faible ou permettre qu'on abuse de nous, mais traiter chacun avec respect et dignité. Écouter vraiment quand quelqu'un parle. Offrir de l'aide sans attendre de retour. Pardonner les offenses plutôt que de nourrir l'amertume. Encourager plutôt que critiquer. Ces gestes simples créent une culture différente. L'Écriture nous dit dans le livre des Proverbes que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Votre fidélité dans les tâches ordinaires prépare le terrain pour les responsabilités plus importantes que Dieu désire vous confier. Ne méprisez pas les petits commencements. Chaque email rédigé avec soin, chaque dossier classé méticuleusement, chaque client servi avec attention compte aux yeux de Dieu. Il est également crucial de comprendre que honorer Dieu au travail ne signifie pas nécessairement évangéliser de manière agressive ou inappropriée. Certains pensent qu'être un bon témoin chrétien au travail signifie prêcher constamment ou distribuer des tracts. Mais la réalité est souvent plus subtile et plus profonde. Votre vie parle plus fort que vos paroles. Quand les gens voient quelque chose de différent en vous, ils poseront des questions. C'est alors que vous pourrez partager votre foi naturellement. Cependant, ne vous cachez pas non plus. Si une conversation s'oriente vers des sujets spirituels, n'ayez pas peur de partager avec douceur et respect. Si quelqu'un traverse une épreuve et cherche du réconfort, offrez de prier pour lui. Si l'occasion se présente de témoigner de ce que Christ a fait dans votre vie, saisissez-la avec sagesse. Le Saint-Esprit vous guidera pour savoir quand parler et quand simplement vivre votre foi en silence. Pensez à Joseph en Égypte, vendu comme esclave, faussement accusé, emprisonné injustement. Il aurait eu toutes les raisons de devenir amer et de mal faire son travail. Mais l'Écriture nous dit qu'il prospérait dans tout ce qu'il entreprenait parce que l'Éternel était avec lui. Que ce soit dans la maison de Potiphar, dans la prison ou finalement au palais de Pharaon, Joseph travaillait avec excellence et intégrité. Cette fidélité constante l'a positionné pour sauver des nations entières. Votre situation actuelle, même si elle semble modeste ou difficile, fait partie du plan souverain de Dieu pour votre vie. Il vous prépare pour quelque chose de plus grand, mais la préparation passe par la fidélité dans votre position actuelle. Ne passez pas votre temps à rêver d'un autre emploi, d'un autre poste, d'autres circonstances. Servez fidèlement là où vous êtes aujourd'hui, et Dieu ouvrira les portes qu'il veut ouvrir au moment qu'il juge opportun. Abordons maintenant une réalité que beaucoup d'entre vous vivent quotidiennement. Les défis et les tensions qui surviennent quand nous essayons d'honorer Dieu dans un environnement de travail qui ne partage pas nos valeurs. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Depuis que le péché est entré dans le monde, le travail comporte son lot de difficultés, de frustrations et de tentations. Mais c'est précisément dans ces moments que votre foi devient visible et puissante. Peut-être travaillez-vous dans un lieu où la malhonnêteté est encouragée, où les raccourcis éthiques sont la norme, où mentir aux clients est considéré comme une simple stratégie commerciale. Vous vous retrouvez face à un choix difficile. Suivre le courant pour préserver votre emploi et éviter les conflits, ou maintenir votre intégrité au risque de complications professionnelles. C'est dans ces moments que vous découvrez ce en quoi vous croyez vraiment. L'Écriture nous raconte l'histoire remarquable des 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont refusé de se prosterner devant la statue d'or du roi Nebuchadnezzar. Leur emploi, leur position, leur vie même étaient en jeu. Ils auraient pu rationaliser, se dire que ce n'était qu'un geste extérieur sans importance, que Dieu comprendrait. Mais ils ont choisi l'obéissance à Dieu plutôt que la conformité au monde, et Dieu les a honorés d'une manière extraordinaire. Vous n'aurez peut-être pas à affronter une fournaise ardente littérale, mais vous ferez face à vos propres épreuves de foi au travail. On vous demandera peut-être de falsifier des documents, de tromper des clients, de participer à des pratiques douteuses. Dans ces moments, rappelez-vous que votre loyauté ultime appartient à Dieu, non à votre employeur terrestre. Mieux vaut perdre un emploi que perdre votre intégrité et votre témoignage. Cela dit, soyons pratiques et sages. Honorer Dieu au travail ne signifie pas être combatif ou arrogant. Vous pouvez maintenir vos convictions tout en restant respectueux et professionnel. Quand vous devez refuser quelque chose qui viole votre conscience, faites-le avec grâce et humilité.
Expliquez calmement votre position sans juger ceux qui pensent différemment. Cherchez des solutions alternatives qui respectent vos principes tout en servant les intérêts légitimes de votre employeur. Parfois, la tension ne vient pas de compromis éthiques demandés, mais simplement de la pression et du stress du travail moderne. Les délais impossibles, les charges de travail écrasantes, les attentes irréalistes peuvent épuiser même les plus forts. Dans ces situations, vous devez apprendre à établir des limites saines et à faire confiance à Dieu avec les résultats. Vous n'êtes pas Dieu, vous ne pouvez pas tout faire. Donnez votre meilleur, puis remettez les résultats entre ses mains. Le livre des psaumes nous rappelle que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est en vain que vous vous levez tôt et que vous vous couchez tard, mangeant le pain de douleur, car il donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Quelle promesse libératrice! Dieu ne vous demande pas de vous détruire par le travail. Il vous invite à travailler avec diligence, puis à lui faire confiance. Un autre défi majeur est celui des relations difficiles au travail. Peut-être avez-vous un supérieur qui vous traite injustement, qui vous critique constamment, qui ne reconnaît jamais vos efforts. Peut-être avez-vous des collègues jaloux qui sabotent votre travail ou propagent des rumeurs à votre sujet. Ces situations testent profondément votre capacité à aimer comme Christ a aimé. Jésus nous enseigne dans le Sermon sur la montagne de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, de prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Ces paroles sont faciles à lire, mais difficiles à vivre, surtout dans le contexte professionnel où nous passons tant d'heures chaque jour. Pourtant, c'est exactement ce que signifie être disciple de Christ. Notre amour ne dépend pas du comportement des autres envers nous. Cela ne veut pas dire accepter passivement tout abus ou toute injustice. Vous avez le droit et parfois le devoir de vous défendre de manière appropriée, de signaler des comportements inappropriés, de demander à être traité avec respect. Mais même dans ces démarches, votre esprit doit rester celui de Christ. Pas de vengeance, pas d'amertume, pas de désir de nuire en retour. Vous cherchez la justice et la résolution, non la rétribution. Considérez également la tentation de l'orgueil qui peut surgir quand votre travail connaît le succès. Quand les promotions arrivent, quand les compliments affluent, quand votre expertise est reconnue, il devient facile de s'attribuer le mérite et d'oublier que tout bon don et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Vos talents, vos opportunités, votre capacité même de respirer viennent de Dieu. Restez humble. Le roi Nebuchadnezzar a dû apprendre cette leçon de la manière difficile. Au sommet de sa puissance, contemplant sa magnifique capitale, il a déclaré avec fierté que tout cela était le fruit de sa propre grandeur. Immédiatement, Dieu l'a humilié, le réduisant à vivre comme une bête pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. L'orgueil précède la chute, nous avertit l'Écriture. Restez vigilants. D'un autre côté, certains d'entre vous luttent non pas avec l'orgueil, mais avec le sentiment d'invisibilité et d'insignifiance. Votre travail semble banal, répétitif, sans impact. Personne ne remarque vos efforts. Vous vous demandez si ce que vous faites a vraiment de l'importance. Laissez-moi vous assurer aujourd'hui que rien de ce que vous faites pour le Seigneur n'est jamais vain ou insignifiant. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de petites tâches, seulement de petites visions. La femme qui nettoie les bureaux tard le soir, quand tout le monde est parti, elle sert le Seigneur. L'homme qui livre des colis sous la pluie et dans le froid, il sert le Seigneur. L'employée administrative qui traite des dossiers sans fin, elle sert le Seigneur. Chacun à sa place, accomplissant sa tâche avec fidélité, contribue à l'ordre et au bien-être de la société. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens que nous sommes ouvriers avec Dieu. Quelle dignité extraordinaire! Vous n'êtes pas simplement employé d'une entreprise humaine, vous êtes collaborateur du Créateur de l'univers. Il vous a invité à participer à son œuvre de maintien et de restauration de la création. Votre travail, aussi ordinaire qu'il puisse paraître, s'inscrit dans ce projet divin plus vaste. Explorons maintenant comment votre travail peut devenir un lieu de croissance spirituelle profonde et de transformation personnelle. Trop souvent, nous considérons notre développement spirituel comme quelque chose qui se produit uniquement pendant nos moments de prière, de lecture biblique ou de participation aux réunions d'église.
Mais la vérité est que Dieu utilise puissamment notre environnement de travail pour façonner notre caractère et nous conformer à l'image de Christ. Pensez-y un instant. Où passez-vous la majorité de vos heures éveillées? Au travail. Où vos défauts de caractère sont-ils le plus exposés? Au travail. Où vos limites sont-elles testées régulièrement? Au travail. Où devez-vous pratiquer la patience, la maîtrise de soi, le pardon, l'humilité et la persévérance quotidiennement? Au travail. Votre emploi est une salle de classe divine où Dieu vous enseigne des leçons que vous ne pourriez apprendre nulle part ailleurs. Quand un collègue difficile vous irrite jour après jour, Dieu travaille en vous la patience et la capacité d'aimer les personnes peu aimables. Quand un projet échoue malgré vos meilleurs efforts, il vous enseigne à placer votre identité et votre valeur en lui plutôt que dans vos accomplissements. Quand vous êtes tenté de prendre un raccourci malhonnête, il fortifie votre intégrité et votre caractère. Chaque défi professionnel est une opportunité de croissance spirituelle. L'apôtre Jacques nous exhorte à regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. Cette patience doit accomplir parfaitement son œuvre, afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Vos frustrations au travail ne sont pas des obstacles à votre vie spirituelle, elles sont des instruments de votre sanctification. Considérez également comment le travail vous enseigne la dépendance envers Dieu. Quand vous faites face à une tâche qui dépasse vos compétences, vous apprenez à prier et à demander la sagesse divine. Quand les conflits surgissent et que vous ne savez comment les résoudre, vous cherchez la direction du Saint-Esprit. Quand l'anxiété concernant votre sécurité financière vous envahit, vous exercez votre foi en la provision de Dieu. Le travail expose votre besoin constant de la grâce et de la force du Seigneur. Il y a aussi des leçons profondes sur la soumission et l'autorité que nous apprenons dans le contexte professionnel. La Bible nous enseigne à nous soumettre aux autorités que Dieu a établies. Cela inclut nos supérieurs au travail. Cette soumission n'est pas une faiblesse, c'est un acte de foi. Nous reconnaissons que Dieu est souverain sur notre situation et que même des leaders imparfaits sont sous son contrôle ultime. Bien sûr, cette soumission a des limites. Si on vous demande de faire quelque chose qui viole clairement les commandements de Dieu, vous devez obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, comme l'ont déclaré les apôtres devant le Sanhédrin. Mais dans les situations normales, même quand vous n'êtes pas d'accord avec les décisions de votre supérieur, vous pouvez choisir une attitude respectueuse et coopérative. Cette discipline spirituelle vous prépare à être vous-même un leader humble et serviteur si Dieu vous élève à des positions d'autorité. Parlons maintenant du repos et de l'équilibre. Dieu a établi un rythme de travail et de repos dès la création. Il a travaillé 6 jours puis s'est reposé le 7e, non pas parce qu'il était fatigué, mais pour nous donner un modèle à suivre. Le repos n'est pas de la paresse, c'est de l'obéissance. C'est une déclaration de foi que le monde ne repose pas sur vos épaules, que Dieu peut gérer les choses pendant que vous vous arrêtez. Dans notre culture moderne obsédée par la productivité, prendre du repos devient un acte de résistance spirituelle. Vous affirmez que votre valeur ne se mesure pas à votre rendement. Vous déclarez que Dieu est Dieu et que vous ne l'êtes pas. Vous protégez l'espace nécessaire pour la communion avec le Seigneur, pour votre famille, pour le renouvellement de votre âme. Sans ce repos régulier, vous vous épuiserez et votre travail perdra sa qualité et son sens. Le prophète Élie, après une grande victoire spirituelle sur le mont Carmel, s'est retrouvé complètement épuisé, fuyant dans le désert et souhaitant mourir. Dieu ne l'a pas réprimandé pour sa faiblesse. Au contraire, il lui a fourni nourriture, eau et sommeil. Parfois, la chose la plus spirituelle que vous puissiez faire n'est pas de prier plus ou de travailler plus dur, mais de dormir, de manger correctement et de prendre soin du corps que Dieu vous a donné. Il est également crucial de comprendre que votre identité ne se trouve pas dans votre travail. Beaucoup de personnes définissent qui elles sont par ce qu'elles font professionnellement. Quand vous leur demandez de se présenter, elles commencent immédiatement par leur titre et leur fonction. Mais votre véritable identité est celle d'enfants bien-aimés de Dieu, rachetés par le sang de Christ, destinés à passer l'éternité avec lui. Votre emploi est ce que vous faites, non qui vous êtes. Cette distinction devient particulièrement importante lors de transitions professionnelles. Que vous perdiez votre emploi, que vous preniez votre retraite ou que vous changiez de carrière,
votre valeur fondamentale reste inchangée. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu non pas à cause de votre productivité, mais à cause de son amour inconditionnel pour vous. Cette vérité vous libère de l'anxiété paralysante et de la quête désespérée de validation par le travail. Réfléchissez aussi à la manière dont votre travail peut devenir une prière continue. Frère Laurent, un moine du XVIIe siècle qui travaillait dans les cuisines de son monastère, a découvert la pratique de la présence de Dieu même dans les tâches les plus ordinaires. Il pouvait éplucher des pommes de terre en communion constante avec le Seigneur. Vous aussi, vous pouvez cultiver cette conscience de la présence divine pendant que vous travaillez. Cela ne signifie pas que vous êtes constamment en train de prier avec des mots. Cela signifie plutôt que vous maintenez une ouverture intérieure vers Dieu, une disponibilité à sa voix, une conscience que vous n'êtes jamais seul. Vous pouvez offrir chaque tâche comme une prière silencieuse. Vous pouvez respirer des prières courtes tout au long de la journée. Seigneur, aide-moi. Merci pour ta présence. Guide-moi maintenant. Ces moments brefs mais répétés tissent votre travail et votre vie spirituelle ensemble. L'Écriture nous encourage à prier sans cesse. Comment est-ce possible tout en travaillant? En développant cette attitude intérieure de communion continue avec Dieu, votre bureau devient un sanctuaire, votre ordinateur devient un autel, vos conversations professionnelles se déroulent sous le regard bienveillant de votre Père céleste. Vous n'êtes jamais hors de sa présence, jamais au-delà de sa portée, jamais seul dans vos luttes. Avançons maintenant vers une dimension souvent négligée, mais absolument essentielle. Comment votre travail s'inscrit dans le plan rédempteur de Dieu pour le monde? Vous n'allez pas simplement au travail pour gagner votre vie ou pour occuper vos journées. Votre labeur quotidien participe à la restauration et à la transformation que Dieu opère dans sa création. Cette perspective change tout. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a confié la responsabilité de cultiver le jardin et d'en prendre soin. Le travail existait avant la chute, avant le péché. Il faisait partie du bon dessein de Dieu pour l'humanité. Ce n'était pas une malédiction, mais une bénédiction. Une opportunité de co-créer avec Dieu, de gérer et développer les ressources de la terre. Le péché a rendu le travail pénible et frustrant, mais il n'a pas éliminé sa dignité fondamentale et son importance. Aujourd'hui, à travers votre travail, vous continuez cette mission de gestion de la création. L'agriculteur qui cultive ses champs nourrit les affamés. Le médecin qui soigne ses patients combat les ravages de la maladie et de la mort. L'enseignant qui instruit ses élèves transmet la connaissance et forme les esprits. L'ingénieur qui conçoit des infrastructures améliore la qualité de vie. Chacun, dans son domaine, repousse les ténèbres et manifeste quelque chose du royaume de Dieu. Même les emplois qui semblent n'avoir aucun lien apparent avec des questions spirituelles contribuent au bien commun. La personne qui maintient les ordinateurs en fonctionnement permet à d'autres de travailler efficacement. Celle qui prépare les repas dans un restaurant offre non seulement de la nourriture, mais aussi des moments de communion et de repos. Celle qui assure la sécurité d'un bâtiment protège la paix et l'ordre. Tout travail honnête a de la valeur et du sens dans l'économie divine. L'apôtre Paul enseigne dans sa première lettre à Timothée que Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Il continue en exhortant ceux qui sont riches en ce siècle à faire le bien, à être riches en bonnes œuvres, prompts à donner, à partager. Votre travail et les ressources qu'il génère ne sont pas uniquement pour votre propre consommation. Ils vous permettent de bénir les autres et de participer aux œuvres de Dieu. Pensez à la responsabilité et à l'opportunité que représente votre salaire. Une portion appartient à Dieu sous forme de dîmes et d'offrandes. Une portion sert à subvenir aux besoins de votre famille, ce qui est également un commandement biblique. Une portion peut être utilisée pour aider les pauvres, soutenir les missions, contribuer aux œuvres de l'Église. Votre travail devient ainsi un canal de bénédiction qui s'étend bien au-delà de vous-même. Il y a aussi une dimension prophétique dans notre travail que nous devons comprendre. Quand nous travaillons avec excellence et intégrité dans un monde marqué par la corruption et la médiocrité, nous témoignons d'une réalité différente. Nous pointons vers le royaume à venir où toute chose sera restaurée, où la justice régnera, où le travail sera libéré de la frustration et de la futilité. Notre manière de travailler aujourd'hui annonce cette espérance future.
Imaginez un monde où chaque chrétien vivrait pleinement cette vision du travail, où chaque croyant considérait son emploi comme un ministère sacré, où l'excellence, l'honnêteté et la compassion caractériseraient chaque transaction commerciale, chaque service rendu, chaque produit fabriqué. Ce serait une démonstration puissante de l'Évangile, un avant-goût du royaume de Dieu qui transformerait nos sociétés de l'intérieur. Mais soyons aussi réalistes concernant les limites de notre travail. Nous ne pouvons pas construire le royaume de Dieu par nos propres efforts. Seul Christ peut accomplir cette œuvre ultime de rédemption et de restauration. Notre travail est important, mais il reste provisoire et imparfait. Nous faisons de notre mieux, tout en reconnaissant que seul le retour de Jésus établira finalement toute justice et éliminera toute souffrance. Cette reconnaissance nous garde de deux extrêmes dangereux. D'une part, nous évitons le désespoir et le cynisme qui disent que rien de ce que nous faisons n'a d'importance puisque le monde est voué à la destruction. D'autre part, nous évitons l'orgueil utopique qui croit pouvoir créer le paradis sur terre par nos propres forces. Nous travaillons avec espérance et humilité, sachant que Dieu utilise nos efforts limités dans ses plans infinis. Considérez également comment votre travail peut devenir un pont vers les personnes qui ne connaissent pas encore Christ. Vos collègues non-croyants observent votre vie de près. Ils voient comment vous réagissez sous pression. Ils notent si vos actions correspondent à vos paroles. Ils remarquent si vous traitez les gens avec respect ou mépris. Votre témoignage silencieux ouvre ou ferme des portes pour l'Évangile. Pierre nous exhorte dans sa première épître à avoir au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils médisent de nous comme de malfaiteurs, ils glorifient Dieu au jour où il les visitera, à cause de nos bonnes œuvres qu'ils auront observées. Vos bonnes œuvres au travail préparent le terrain pour que l'Esprit de Dieu touche les cœurs. Vous êtes peut-être le seul témoin de Christ que certains de vos collègues rencontreront jamais. Il arrive aussi que votre fidélité au travail ouvre des opportunités directes de partager votre foi. Quand les gens voient quelque chose de différent en vous, quand ils remarquent votre paix dans la tempête, votre joie malgré les difficultés, votre intégrité dans des situations où d'autres tricheraient, ils posent des questions. Soyez toujours prêts à rendre raison de l'espérance qui est en vous, avec douceur et respect, comme nous y exhorte l'Écriture. N'oubliez jamais que vous représentez Christ là où vous travaillez. Pour beaucoup de vos collègues, vous êtes la Bible qu'ils lisent. Votre vie est le sermon qu'ils entendent. Cette responsabilité est solennelle, mais aussi glorieuse. Dieu vous fait confiance pour le représenter dans votre sphère d'influence. Il a stratégiquement placé dans votre lieu de travail pour y être sel et lumière. Le sel préserve et donne du goût. Votre présence doit préserver l'environnement de travail de la corruption totale et apporter une saveur différente aux relations et à la culture professionnelle. La lumière dissipe les ténèbres et révèle la vérité. Votre intégrité et votre caractère doivent illuminer ce qui est juste et bon, exposant par contraste ce qui est tordu et mauvais sans pour autant être arrogant ou pharisaïque. Rappelez-vous également que votre influence s'étend au-delà de votre lieu de travail immédiat. Les décisions que vous prenez, les produits que vous créez, les services que vous rendez touchent des vies que vous ne verrez jamais. L'architecte qui conçoit des bâtiments influence les personnes qui y vivront pendant des décennies. Le programmeur qui écrit du code affecte les utilisateurs à travers le monde. Chaque travail a une portée plus grande que nous ne l'imaginons. Mes bien-aimés, nous arrivons au terme de cette réflexion profonde sur le christianisme et le travail. J'espère que votre vision a été transformée aujourd'hui, que vous ne verrez plus jamais votre emploi de la même manière. Votre travail n'est pas une interruption de votre vie spirituelle, c'est un autel sacré où vous pouvez adorer Dieu chaque jour, chaque tâche accomplie avec fidélité, chaque interaction menée avec intégrité, chaque défi affronté avec foi honore le Seigneur qui vous a placé exactement où vous êtes. Rappelez-vous que vous ne travaillez pas pour des hommes, mais pour Christ, que cette vérité transforme votre lundi matin, vos réunions difficiles, vos projets exigeants. Vous êtes un ambassadeur du royaume de Dieu dans votre sphère professionnelle. Quelle dignité extraordinaire! Quelle responsabilité glorieuse! Merci d'avoir pris ce temps précieux pour méditer sur ces vérités essentielles. Si ce message a touché votre cœur, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucun enseignement. Laissez un commentaire pour partager comment Dieu vous parle à travers ce message. Et n'oubliez pas de télécharger notre e-book 21 jours
pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le premier commentaire fixé. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre travail et dans toute votre vie. À très bientôt.